Dans l'histoire de Rome, peu d'empereurs ont laissé une empreinte aussi perturbante que Caligula. Un homme qui, en apparence, avait tout le pouvoir et la gloire, mais en lui se cachait une obsession dangereuse pour la divinité et le contrôle. Un empereur qui se sentit tellement invincible qu'il défia non seulement les dieux, mais transforma aussi son propre peuple en spectateur de ses actes les plus sombres. Comment est-il possible qu'un homme qui a commencé comme un jeune homme prometteur soit devenu le dirigeant le plus craint et détesté de l'Empire romain? Pour comprendre sa chute tragique, nous devons aller au-delà des titres et des victoires. Nous devons regarder l'homme derrière l'empereur, un homme marqué par la tragédie, le pouvoir absolu et, surtout, la folie. Dans cette vidéo, nous plongeons dans la vie de Caligula, un homme qui est passé d'un jeune homme admiré à un empereur dont les décisions défiaient toute logique. Accompagnez-nous dans ce voyage au cœur de la Rome impériale, où l'ambition, l'excès et le pouvoir se sont mêlés dans un cocktail mortel. Si cette histoire vous intrigue, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les recoins les plus sombres de l'histoire romaine. Découvrons ce qui a poussé Caligula à franchir la ligne entre empereur et monstre. Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, mieux connu sous le nom de Caligula, est né le 31 août 12 après Jésus-Christ dans la ville côtière d'Antium, au sein de l'une des familles les plus influentes de Rome. Fils du célèbre général Germanicus et d'Agrippine la Majeure, sa lignée était marquée par la gloire militaire de son père et la noblesse politique de sa mère. Mais la grandeur de son sang était égale à la tragédie qui marquerait sa vie. Dès son jeune âge, Caligula accompagna son père lors de ses campagnes militaires, et c'est là qu'il commença à se faire appeler par le surnom qui le suivrait à jamais, Caligula, qui signifie « petite botte ». Ce surnom, faisant référence aux petites bottes qu'il portait pour accompagner les troupes, semblait au départ un symbole de tendresse. Cependant, ce ne fut que le début d'une vie marquée par la brutalité, l'excès et la transformation d'un enfant avec des rêves de gloire en un empereur dont le nom serait retenu pour sa folie. La mort de son père en Syrie, dans des circonstances mystérieuses, fut le premier grand coup dans sa vie. Beaucoup soupçonnèrent qu'il avait été assassiné sur les ordres de ses gens, le redouté préfet du prétoire, ou même par l'empereur Tibère lui-même. La tragédie ne s'arrêta pas là. Agrippine, sa mère, accusa publiquement Tibère d'être impliqué dans la mort de son mari et fut exilé. Ses frères moururent également, laissant Caligula comme l'un des rares survivants de sa famille. Bien que Tibère ne l'ait pas tué, Caligula vécut sous sa stricte surveillance sur l'île de Capri, un lieu qui serait crucial pour son développement. Là, entre banquets luxueux et manœuvres politiques, le jeune homme apprit rapidement qu'à Rome, ce n'étaient pas les justes qui survivaient, mais les astucieux. Ce fut dans cet environnement, rempli d'intrigues et d'excès, que Caligula forgea son destin et que l'empereur qui allait finalement prendre le pouvoir naquit. Lorsque Tibère mourut, Caligula monta sur le trône impérial. Au début, son arrivée fut accueillie avec joie par le peuple romain. Le jeune empereur libéra des prisonniers, pardonna des dettes et organisa des spectacles pour plaire à la population. Aux yeux du peuple, il semblait que Rome avait gagné un nouveau Auguste, un empereur prêt à restaurer la grandeur de Rome et à offrir aux citoyens la stabilité qu'ils désiraient tant. Mais cette image de bienveillance ne dura pas longtemps. Peu après avoir pris le pouvoir, Caligula tomba gravement malade, ce qui le fit disparaître de la vue du public pendant un certain temps. Lorsqu'il revint, quelque chose en lui avait changé. Sa maladie l'avait marqué, et pas seulement physiquement, elle laissa aussi une empreinte psychologique qui transformerait sa manière de gouverner. Ce que le peuple attendait avec espoir se transforma en un gouvernement de contrôle absolu. Dès sa guérison, Caligula commença à se présenter comme quelque chose de plus qu'un simple empereur. Désormais, il n'était pas seulement l'homme le plus puissant de Rome, mais il commença à se croire une divinité vivante. À partir de ce moment-là, la politique romaine cessa d'être ce que nous connaissions. Caligula ne gouvernait pas seulement en tant qu'empereur, mais en tant que Dieu parmi les hommes. Le désir d'être adoré et vénéré par tous, non seulement comme empereur mais comme un être divin, devint son obsession. À partir de ce moment-là, il ne suffisait plus de gouverner l'Empire, il cherchait la dévotion, la peur et l'adoration de tous les Romains. À mesure que le règne de Caligula avançait, son obsession du pouvoir et de l'adoration atteignit de nouveaux sommets. Le jeune empereur ne se contentait pas de vouloir être l'homme le plus puissant de l'Empire, il commença à croire qu'il était en réalité un Dieu incarné. L'un de ses premiers actes en tant que Dieu vivant autoproclamé fut d'ordonner que les statues des dieux les plus vénérés de Rome soient décapitées et que leur tête soit remplacée par la sienne. Cet acte, au-delà d'être une simple démonstration d'arrogance, était une déclaration de guerre symbolique contre les mêmes dieux romains qui avaient été vénérés pendant des siècles. De manière publique et défiante, Caligula se proclama divin, et son image fut érigée dans les temples les plus sacrés, un acte impensable dans la Rome traditionnelle.
Dans son palais impérial, Caligula se présentait comme une divinité vivante, vêtue de tuniques dorées, de couronnes brillantes et entourée d'encens et de chants. Chaque apparition publique devenait un spectacle théâtral où sa figure se transformait en celle d'un dieu, non seulement à sa cour, mais aussi dans l'esprit du peuple romain. Un de ses gestes les plus controversés fut la tentative de placer une statue de son propre image dans le temple de Jérusalem, le lieu le plus sacré du judaïsme. Cet acte ne provoqua pas seulement l'indignation parmi les Juifs, mais il faillit déclencher une révolte dans toute la région. Ce n'est que grâce à l'intervention d'Hérode Agrippa Ier, un ami proche de Caligula, qu'une guerre ouverte fut évitée. Au fil des mois, le comportement de Caligula devint de plus en plus erratique, conduisant son règne à une série d'épisodes surréalistes. L'un des plus étranges fut la célèbre « guerre contre Neptune ». Lors d'une campagne sur la côte nord de la Gaule, l'empereur ordonna à ses troupes de se ranger face à la mer et d'attaquer les vagues avec des épées dégainées. L'objectif, vaincre le dieu Neptune, seigneur de l'océan. Les soldats, suivant les ordres de l'empereur, attaquèrent la mer comme s'il s'agissait d'un ennemi tangible, dans l'espoir de conquérir un dieu. Après la bataille, Caligula ordonna de récolter des coquillages, qu'il présenta comme des trophées de guerre. L'empereur célébra cette victoire avec un défilé à Rome, montrant au peuple ses réalisations dans ce qui semblait clairement un acte de pure folie. Était-ce une satire politique pour humilier l'armée romaine? Un acte de folie débordante? Ou peut-être, une tentative symbolique de montrer que même les dieux pouvaient être soumis à sa volonté? Quelle que soit la raison, la vérité est que cet épisode, et d'autres comme lui, montraient clairement que Caligula ne vivait plus dans le même monde que le reste de ses sujets. Ce n'était qu'un des nombreux épisodes surréalistes qui ont défini son gouvernement. Dans un empire où les décisions des empereurs avaient des conséquences énormes, Caligula commença à franchir des limites que personne n'avait osé imaginer. Son règne devint un mélange constant de théâtre, de violence et de délire absolu. Tout au long de son règne, l'un des aspects les plus marquants de la personnalité de Caligula fut sa vanité extrême. Cet empereur ne désirait pas seulement être vénéré comme un dieu, il voulait aussi que tout ce qui l'entourait reflète sa grandeur et sa supériorité. L'obsession qu'il avait pour son image était tellement intense qu'il passait des heures devant le miroir, pratiquant des expressions menaçantes, perfectionnant son visage pour qu'il inspire la peur, même sans prononcer un mot. L'histoire raconte que Caligula ne craignait pas seulement de ne pas être rappelé comme un dieu, mais qu'il avait aussi une grande insécurité concernant son apparence. Il était connu pour avoir des jambes fines, un cou velu et des yeux enfoncés, ce qui lui donnait une apparence inquiétante. En fait, on disait qu'il se fâchait si quelqu'un faisait référence à sa calvitie, et en conséquence, il promulgua un décret interdisant à quiconque de se mettre au-dessus de lui en public, afin que personne ne voie sa calvitie. Sa vanité ne se reflétait pas seulement dans son attitude envers son apparence personnelle, mais aussi dans les mesures extrêmes qu'il prenait pour s'assurer que tout le monde le considérait comme divin. Caligula commença à apparaître en public vêtu comme les dieux orientaux, parfois comme Vénus, ou même en femme, défiant les normes traditionnelles romaines et montrant clairement qu'il ne voulait pas être vu comme un empereur ordinaire, mais comme une figure supérieure à tous. Mais, comme on pouvait s'y attendre, son obsession de l'image et du pouvoir devint un trouble qui le poussa à commettre des actes de plus en plus irrationnels, cherchant toujours plus de pouvoir, plus de contrôle, et plus d'adoration. Un des gestes les plus symboliques et surréalistes de la vie de Caligula fut sa fameuse relation avec son cheval, Incitatus. Caligula ne se contenta pas de porter une attention particulière à son cheval, mais il éleva son dévouement envers lui à des niveaux ridicules. Incitatus n'était pas un simple animal, mais un membre important de la cour impériale. L'empereur ordonna la construction d'une écurie en marbre pour lui, avec des colliers de pierres précieuses et des serviteurs à lui, comme s'il était un aristocrate. Mais Caligula ne s'arrêta pas là. La folie atteignit son apogée quand, selon les sources historiques, l'empereur décida de nommer son cheval consul. Oui, vous avez bien entendu, le cheval Incitatus fut annoncé comme le prochain consul de Rome, le titre le plus élevé qu'un homme puisse atteindre dans la politique romaine. Pour de nombreux historiens, ce n'était pas seulement un acte d'excentricité, mais une provocation claire envers le Sénat, une manière de montrer que Caligula considérait l'institution comme si inutile qu'un cheval pourrait occuper sa place. Ce geste n'était pas seulement une moquerie du Sénat, mais aussi une manière de réaffirmer le pouvoir absolu de Caligula. À travers son cheval, Caligula a clairement montré que sa volonté était la loi, qu'il n'y avait ni règle ni institution qui pouvait défier son autorité. Incitatus représentait, d'une certaine manière, l'expression ultime de la folie impériale, un symbole de la chute de la rationalité dans la gouvernance romaine. Bien que cet épisode puisse sembler n'être qu'une excentricité de plus,
il révèle en réalité le décalage de Caligula avec la réalité et son mépris grandissant pour le système romain, qui ne lui était plus utile. Incitatus fut le dernier rappel que l'empereur ne régnait plus avec raison, mais avec un ego démesuré et une obsession du pouvoir qui dépassait toute logique. Après 4 ans de règne, le règne de Caligula prit fin dans une scène aussi brutale qu'inattendue. En l'an 41 après Jésus-Christ, un groupe d'officiers de la garde prétorienne, dirigé par Cassius Chaerea, qui avait été humilié publiquement par l'empereur à plusieurs reprises, l'assassina dans un couloir du palais impérial. Ce n'était pas seulement un assassinat politique, c'était la fin d'un règne marqué par le délire et la cruauté. Malgré son pouvoir absolu, Caligula ne put échapper aux trahisons qui se tramaient dans l'ombre. Son comportement erratique et son mépris grandissant pour ceux qu'il devait gouverner le rendaient vulnérable. Les sénateurs, les officiers et les membres de sa propre garde se sont unis pour mettre fin à sa vie, craignant que ses caprices n'entraînent finalement l'Empire dans l'effondrement. Le meurtre de Caligula déclencha une réaction rapide à Rome. Après sa mort, le Sénat tenta de restaurer la République, mais la garde prétorienne avait déjà proclamé Claude, l'oncle de Caligula, comme nouvel empereur. Le règne de Caligula était terminé, mais son héritage ne disparut pas avec lui. Sa figure demeura dans la mémoire de Rome comme un exemple de ce qui peut arriver lorsque le pouvoir absolu tombe entre les mains d'une personne instable. Caligula laissa une empreinte indélébile dans l'histoire, non seulement par la folie de son gouvernement, mais aussi par la leçon que son règne nous a laissée. Lorsque le pouvoir absolu rencontre les insécurités et les traumatismes d'un homme, le résultat peut être dévastateur non seulement pour le dirigeant, mais pour toute une civilisation. L'histoire de Caligula est celle d'un homme dont le pouvoir et la vanité l'ont conduit dans une spirale de folie et de cruauté. Un empereur qui a commencé son règne avec des promesses de grandeur et de prospérité, mais qui est rapidement devenu un symbole de la destruction que peut engendrer l'abus du pouvoir absolu. À travers son règne, Caligula a non seulement défié les normes politiques de Rome, mais aussi les règles fondamentales de l'humanité. Son histoire est un avertissement éternel de ce qui se passe lorsque le pouvoir échappe au contrôle et devient une obsession maladive. Son héritage n'est pas seulement marqué par la folie, mais par la chute d'un empire qui, à bien des égards, ne s'est jamais complètement remis de l'empreinte laissée par Caligula. Si cette histoire vous a surpris autant que moi, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer les figures les plus controversées et énigmatiques de l'histoire romaine. Que pensez-vous du règne de Caligula? Quel acte de son gouvernement vous semble le plus perturbant? Laissez-nous votre avis dans les commentaires et activez la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode.